Le temps est donné pour tout le film. Dans cet espace où est lu et révélé le papyrus, le musée du Caire, lieu public du rapport au patrimoine, il s'agira désormais d'accompagner un travail de deuil ou des travaux de deuil individuels et collectifs datant d'un passé lointain et prétendant ainsi à une existence immémoriale. La scène qui suit nous emmène dans un autre lieu de deuil et c'est l'enterrement du chef de la tribu des Huabat et le père du protagoniste Wanis et son frère. Donc c'est la scène qui suit directement cette première scène qu'on vient de voir. يرحمه الله كان يعدكما لهذا اليوم لتشرفوا اسمه وترعوا قبيلته لتشرفوا اسمه وترعوا قبيلته قبيلة الحربات هنا أمام قبر أخي أبوح لكما بسر ما هو لنا وما سيظل لنا ما دام هذا الجبل سر تحموه بدمائكم بحياتكم سر دفينة حملها الجدود أمانة من أب إلى ابن. Très belle scène où le point de vue de la caméra adopte des positions improbables. D'ailleurs, c'est ce qui, durant tout ce film, se passe comme si le point de vue est à la recherche de soi, hésitant entre haut et bas, subjectif ou général. Ou peut-être que c'est l'espace lui-même qui hésite à se faire voir, à se rendre visible d'un lieu déterminé. Je pense à un article très intéressant qui concerne la ville plutôt, mais qui va aussi qui va aussi dans le sens de ce que
de ce qui se passe dans ce lieu périphérique, dans cette Kora. Par exemple, les Grecs disaient de la périphérie de la cité Kora. Cet article est paru dans la revue Les Cahiers philosophiques, numéro 118, juin 2009, et il est intitulé « La ville au cinéma, espace politique et espace social ». Je cite ce passage. D'où, me semble-t-il, la profonde affinité du cinéma avec l'architecture, et plus particulièrement avec la forme que l'architecture, à partir d'Haussmann, prend elle-même à l'âge des masses, c'est-à-dire avec l'architecture comme configurateur des villes. Que ce soit dans l'horizontalité des avenues haussmanniennes ou dans la verticalité des buildings new-yorkais, tout se passe comme si la ville moderne de la seconde moitié du XIXe siècle, que ce soit de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre, s'était dessinée en se destinant elle-même par avance à être filmée. Fin de citation. Je répète cette dernière phrase parce qu'elle est très importante et c'est ce qui est très intéressant. Tout se passe comme si la ville moderne de la seconde moitié du XIXe siècle, que ce soit de ce côté de l'Atlantique ou de l'autre, s'était dessinée en se destinant elle-même par avance à être filmée. Fin de citation. Si donc la ville moderne s'était destinée à être filmée selon cet auteur, c'est qu'elle est configurée dans une expérience existentielle inséparable de la langue qui la fonde. La parole en tant que rapport des rapports, comme l'affirme Heidegger, configure en son pli le visible et le point de vue. Elle installe la distance qui permet la proximité aux choses et aux autres, et ainsi être dans le monde. Donc, en ce qui concerne notre film, La Momie, l'hésitation et l'étrangeté des points de vue tout au long de ce film témoigneraient peut-être, de la tension de plusieurs langues qui travaillent silencieusement derrière la parole proférée des personnages. Au moment de l'enterrement, de la mise à terre du père, de sa mise à terre, c'est-à-dire au moment où on voile son cadavre pour mieux se l'approprier avec le travail de deuil, à ce moment, l'oncle révèle au fils, aux deux frères, que leur père leur a légué un secret très ancien, immémorial. Parallèle, rappelons-nous, avec le papyrus qui révèle un endroit secret de la cache des pharaons. La profération de l'oncle fait autorité et interpelle. On voit à un certain moment, on voit que l'un des frères se retourne pour voir et avec autorité, l'oncle répète son interpellation. Donc la profération de l'oncle fait autorité et interpelle les fils en les poussant à répondre et à se révéler eux-mêmes comme dignes porteurs de l'héritage légué. Deux interpellations et deux réponses possibles à cet appel, qui au fond est l'appel de la crypte elle-même à être appropriée.
لما نستعمل هذه الطريق؟ إنها طريق للماعز. لأنه أأمن. أأمن للطباع. احتفظ بهذه شجاعة للأفندية والحراس، إنهم ينتشرون في الجبل كالطاعون. بس عدو، الطريق أمان. اتبعوني. ونيس، ماذا بك؟ لا شيء، لكن الاختباء مذلة. اسرعوا. اتبعوني. اتبعوني وانتبهوا ولا تسألوا. هنا ما أنتم إلا حبات رمل في جوف هذا الجبل. أيبقى ونيس هنا حتى نعود؟ جئت هنا تنفيذا لإرادة أبي. سيأتي ليعرف كل ما سأعرفه. هذا قول رجال. حقا إنكما من صلب أخي.
احمل هذه لأيوب التاجر.